Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous et à tous. Ouh là 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 là, mon Dieu, je me rends compte que ça fait 5 mois que je n'ai pas fait d'épisode de podcast. Je n'en reviens même pas. J'ai honte de moi, je suis désolée. Et en même temps, le temps passe tellement vite, j'étais tellement occupée que je me suis laissée entraîner par le flot de la vie. Et puis aussi, j'aime bien faire les épisodes quand l'inspiration me vient, l'énergie me vient, l'envie me vient et le temps surtout, là c'est plutôt ce qui me manquait. Donc aujourd'hui, je reviens avec un nouvel épisode dans lequel on va parler de design humain et d'un type en particulier qui est le type générateur manifesteur. L'épisode 13, on parlait du générateur. Là, on va parler du générateur manifesteur. Alors, pour mettre tout de suite les pendules à l'heure, la confusion est souvent faite en pensant que vu qu'on parle de générateur manifesteur, eh bien, il s'agit de je suis à moitié générateur, je suis à moitié manifesteur. Pas du tout. En fait, le générateur manifesteur fait partie de la même famille, donc du même type que les générateurs. Sauf qu'ils ont une spécificité, enfin plusieurs même, dont on va parler, mais ce n'est en aucun cas un mélange de générateurs et de manifesteurs. Ce qui caractérise les générateurs manifesteurs par rapport aux générateurs purs, c'est qu'il y a une capacité à passer à l'action qui est plus rapide que les générateurs classiques purs, on va dire. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mieux ou de moins bien en design humain, c'est juste comme ça. Mais en gros, le générateur manifesteur, c'est un petit peu le générateur sous acide du design humain. Voilà. Alors, ceci dit, il ne faut pas croire non plus que le générateur manifesteur est forcément plus dynamique, plus surcablé qu'un générateur en termes d'énergie, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Sa définition, donc c'est-à-dire comment l'énergie circule dans tout son circuit, dans tout son schéma, dans tous ses centres définis. Ça, entre un générateur manifesteur qui a une définition simple, donc l'info, elle circule hyper rapidement, une définition double, où ça met plus de temps, où il y a plus besoin de connexion avec l'autre, et notamment en binôme, et une définition triple ou quadruple, où là, il y a besoin de beaucoup de monde dans son aura chaque jour et de personnes différentes pour que les connexions se fassent et que l'information circule de façon fluide. Il y a vraiment ça imprime une grande différence en termes d'énergie et de dynamisme. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont une définition triple ou quadruple sont des espèces de mollassons ou quoi, c'est pas du tout ça. C'est juste que il faut tout prendre en compte. C'est pas c'est pas des morceaux de photos et voilà pris indépendamment. C'est vraiment la photo globale qu'il faut regarder pour y comprendre quelque chose. Voilà déjà pour les premiers points. Donc, le générateur manifesteur fait donc partie de la grande famille des générateurs qui représentent donc 70% de la population. Donc, le générateur manifesteur est un bâtisseur, on va dire, un peu plus efficace et peut-être parfois plus rapide, mais aussi plus impatient et peut-être un peu plus, c'est même sûr, dispersé qu'un générateur pur. Donc le générateur manifesteur, qu'est-ce qui le caractérise ? C'est toujours le centre sacral. C'est-à-dire que le centre sacral, pour rappel, pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté l'épisode 13, en fait le centre sacral, donc il y a 9 centres en design humain, chaque centre, dit centre énergétique, correspond à une énergie bien particulière, va renvoyer à certains organes. Il y a plein d'infos à travers les centres énergétiques. Et donc, il y a les centres définis,
donc c'est ce qui nous définit, c'est ce à quoi nous avons accès de façon fixe, fiable et consistante à condition de bien fonctionner, sinon ça marche pas. Et il y a les centres non définis ou ouverts qui sont blancs sur votre schéma, qui sont un petit peu vos petites antennes, ce sont les centres de réceptivité, des centres plus ouverts finalement poreux au conditionnement, mais aussi qui amènent le plus de sagesse, une lecture plus fine de la réalité qui vous entoure en fonction des thèmes de chaque centre énergétique. Voilà. Donc, le centre sacral est défini de façon automatique chez un générateur et chez un générateur manifesteur. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est générateur ou générateur manifesteur. C'est ce centre-là sacral. Le centre sacral, c'est le deuxième carré en partant du bas, le carré rouge en partant du bas. C'est le centre de la créativité, de la sexualité, de la vitalité, de la reproduction, au sens aussi de faire naître des projets. Donc, tout comme le générateur, c'est un centre qui fonctionne au plaisir, à ce qui fait vibrer, à ce qu'on aime. C'est un peu un centre qui pourrait être comparé à notre petit enfant intérieur. C'est celui qui, moi je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Voilà. Donc lui, ce qu'il a envie de faire, c'est ce qui le fait vibrer, c'est de jouer avec la vie, de jouer dans la vie. Donc c'est une énergie qui fonctionne au plaisir. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, et notamment dans une société qui va venir nous infiltrer, nous infuser des conditionnements mentaux il faut fonctionner à la volonté, à la réussite, le statut social, et tatati et tatata. Les générateurs ne sont pas là pour ça. Alors, ça peut être en partie le cas, puisqu'il y a toujours des énergies qui viennent colorer et qui viennent parler plus de reconnaissance, plus de volonté, tout ça. Mais, de base, le générateur manifesteur, qu'est-ce qu'il va rechercher ? Tout comme le générateur, il va rechercher dans la vie la satisfaction, mais il ne l'atteindra que s'il fait ce qui le fait vibrer. Et en plus de la satisfaction, le générateur manifesteur recherche aussi la paix. Donc, c'est un mélange de satisfaction et de paix. Et s'il n'atteint pas cette satisfaction et cette paix, eh bien, il va tomber dans la frustration teintée de colère. Donc, le générateur manifesteur peut devenir même assez impatient, même agressif. Voilà, s'il y a cette frustration teintée de colère, ça peut faire des types un petit peu qui peuvent exploser à certains moments. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ce moteur va se mettre en route ? Comme je le disais, en fait, il est impératif pour le générateur manifesteur, pour mettre son moteur en route, de faire ce qui le fait vibrer. Et ce qui va le faire vibrer, c'est de faire des choses qu'il aime. Donc, si vous êtes générateur manifesteur, demandez-vous, ou même mieux, demandez à quelqu'un de vous demander si ce que vous allez faire, vous avez envie de le faire, si vous aimeriez le faire, si ça vous plairait de le faire. Parce que ce champ lexical là, du plaisir va vous aider à aller chercher les sensations physiques. Parce qu'on parle de sensations physiques, c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous prenez les bonnes ou les mauvaises décisions. Donc, l'énergie du générateur manifesteur, elle est très, très puissante. Il y a une aura, comme le générateur, ouverte, enveloppante, enrobante, et du coup, ça agit comme un aimant, tout comme le générateur. Il y a beaucoup de similarités, forcément, mais du coup, cet aimant, ce magnétisme-là attire à lui les projets, les opportunités, les personnes, les synchronicités, les signes. On peut aller vraiment dans le plus petit signe qui soit. Tiens, je pense à quelque chose et puis bim, il y a une coccinelle qui se pose sur ma main. Ça veut dire que je dois faire cette chose-là. Bon voilà, si ça a vibré et que vous interprétez ça comme un signe, inutile d'aller voir si la coccinelle, ça veut dire que vous devez vous lancer là-dedans. En fait, c'est ce qui fait vibrer, qui est la clé, qui est vraiment votre réponse. Donc, là où le générateur manifesteur va peut-être avoir du mal des fois à écouter les signaux, justement à écouter ces vibrations, c'est qu'il y a justement toujours cette impatience, cette volonté d'action, de faire, qui est peut-être encore plus grande que le générateur pur, on va dire, puisqu'il y a aussi un côté, on dit souvent que le générateur manifesteur, je ne suis pas super fan de ce mot-là, mais c'est le multipotentiel du design humain. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu dispersé, mais qui est OK en fait pour le générateur manifesteur, si tant est que le curseur soit bien ajusté. En fait, l'idée c'est toujours de savoir quand c'est trop, voilà, mais c'est
clairement le type qui va avoir 27 onglets ouverts sur son ordinateur, qui va être en train de bosser, de lancer une machine, d'appeler je sais pas quoi, de faire sa liste de courses, tout ça en même temps. Donc ça, c'est ok, ils savent gérer en fait, ils peuvent gérer plusieurs choses à la fois et d'ailleurs, ils vont avoir du mal à se focaliser sur une chose ou en tout cas à faire s'il y a des boulots trop répétitifs ou alors d'être mono-activité. Vous voyez, ça va souvent être des personnes qui vont avoir plusieurs activités peut-être en parallèle ou plusieurs, que ce soit des activités, des loisirs ou des activités professionnelles d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté un peu touche à tout qui peut les perdre au passage parce que ce besoin de faire et ce côté un peu dispersé, à un moment donné, ça peut donner la sensation ou même concrètement le côté je suis partout et nulle part à la fois. Et moi je le vois avec des générateurs manifesteurs que je connais, je me dis mais waouh, les courants d'air quoi. Ils sont partout et moi je suis pour rappel, je suis projecteur, donc j'ai pas du tout cette même énergie, ou alors si, quand je la déploie, c'est que je suis clairement à 2 doigts d'exploser en vol. Donc c'est clairement pas un comportement, un fonctionnement naturel pour moi. Donc le générateur manifesteur peut être un véritable courant d'air. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sont des excités de la vie. Hein. Je veux dire, il y a des générateurs manifesteurs qui sont très calmes, très posés, voire même, on se dit, faudrait peut-être mettre le turbo à un moment donné. Mais ça, il y a plein d'autres choses. Ça peut être le profil qui vient donner des éléments. Ça peut être la définition dont je vous parlais. Ça peut aussi être le conditionnement. Ça peut aussi être, justement, si le générateur manifesteur est fatigué et épuisé, et du coup, la fatigue, elle est chronique, en fait. Et donc, ça va se ressentir sur son énergie. Ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent, beaucoup moins dynamique. Voilà. Donc, tout est à prendre en compte et ça dépend si c'est un générateur manifesteur aligné ou pas aligné. Ça vaut pour tous les types d'ailleurs. Donc, le générateur manifesteur, quand il va réussir à puiser, là, son moteur va se mettre en route, là, c'est une espèce de voiture de course qui va se mettre en route. Et là, ça va dépoter. Mais il faut qu'il fasse attention parce que ce côté dispersé peut l'isoler, et cette tendance à vouloir faire, l'isoler de ses réponses sacrales. Donc les réponses sacrales, c'est quoi ? C'est justement quand ce moteur, il vibre ou pas. Pour rappel, chaque type a une façon de fonctionner bien particulière, des grandes, on va dire, des dénominateurs communs dans le fonctionnement. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 4 ou 5 fonctionnements différents. Ça veut juste dire que c'est une trame qu'il est important de suivre pour vivre son unicité, son authenticité et de vivre bien dans sa case à soi. Encore une fois, il y a une case pour chacun, il y a des milliards de possibilités. C'est pour ça qu'on appelle le design humain la science de la différenciation. Une fois que le générateur manifesteur là, a envie de passer à l'action, en fait, ce qu'il doit faire avant toute chose, c'est de suivre, comme tous les types, sa stratégie et d'écouter son autorité intérieure. Donc la stratégie, pour rappel, c'est la façon dont on est fait pour interagir avec l'extérieur, que ce soit des personnes, des projets, des signes, des synchronicités, quand il s'agit de générateurs et de générateurs manifesteurs, de nouvelles personnes, Et l'autorité intérieure, c'est la façon dont on est câblé pour prendre nos décisions, faire nos choix. Donc pour un générateur manifesteur, sa stratégie, c'est d'attendre pour répondre avant d'agir. Pour le générateur pur, c'est attendre pour répondre. Mais là, il y a vraiment ce truc comme une mise en garde pour le générateur manifesteur, c'est attendre pour répondre avant d'agir, parce qu'il y a ce côté de je passe à l'action, je passe à l'action, je passe à l'action. Il y a un petit peu cette impatience-là des petites fourmis dans le derrière qui lui donne des petites difficultés à rester tranquille. Mais le risque, c'est que s'il s'emballe dans ses actions et qu'il y va tête baissée, qu'il fonce comme un dingue, le risque, c'est de sauter des étapes, déjà. Et sauter des étapes, ça, c'est souvent le problème des générateurs, une problématique des générateurs manifesteurs, et notamment des enfants générateurs manifesteurs. Ils veulent aller trop vite. Du coup, ils sautent des étapes, et donc ils doivent revenir en arrière pour recommencer là où ils ont sauté l'étape. Et ça peut générer beaucoup de frustration et de colère. Du coup, les générateurs manifesteurs, ou notamment les enfants, peuvent parfois mettre un peu plus de temps à
Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on dit que c'est un type qui va vite et tout ça, mais en fait, ils peuvent mettre un peu plus de temps à assimiler les choses, à apprendre ou à apprendre par exemple à marcher ou des choses comme ça, parce que il y a ce côté, ils sont pris par autre chose. En fait, ils sont pris par tellement de choses en même temps que s'ils ne se focalisent pas sur une chose à la fois, c'est comme s'ils faisaient un peu de tout en même temps et jamais rien complètement. Donc ça, c'est vraiment un truc à assimiler et à apprendre aux enfants générateurs manifesteurs, c'est à se focaliser sur une chose à la fois, même si c'est pendant un court laps de temps, au moins, et à les aider à planifier les différentes étapes de leurs actions. Mais avant d'agir, donc je reviens à ma stratégie, c'est attendre pour répondre avant d'agir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme le générateur, ça ne veut pas dire regarder les mouches voler en attendant qu'il se passe quelque chose et que quelqu'un vienne toquer à sa porte. C'est rester ouvert et disponible à ce qui peut arriver de l'extérieur. Parce que le moteur, le centre sacral, là, ce petit moteur, il a besoin d'un stimuli extérieur pour fonctionner, pour se mettre en route. Si on n'attend pas, ça veut dire qu'on va initier. Ça veut dire qu'on va initier notamment avec la tête. Donc une idée égale une action. Sauf que non. Le ventre, là, il ne sait pas si c'est bien, si c'est OK ou pas. Alors, par chance, ça va matcher et ça va être aligné avec la décision que vous auriez prise si vous aviez écouté votre ventre. Mais dans l'autre cas, ça va vous apporter de la frustration et de la colère. Ou alors, ça va être une décision un petit peu, un choix un peu mental, une action un peu mentale, et du coup ça va être ni pire ni mieux, mais ça va être bof quoi. Ça va être dans une espèce de zone de neutralité un petit peu plan-plan, un petit peu ronronnante, un petit peu chiante en fait. Là où c'est bien mais pas top, donc ça pourrait être mieux. Voilà, donc ça c'est aussi important de l'avoir en tête. Donc attendre pour répondre avant d'agir, c'est rester ouvert et disponible jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne allumer le sacral. Le sacral, comment il s'allume ? Ça va être comme pour le générateur, c'est une sensation physique, soit des petits guilis, des petits papillons dans le ventre, plus ou moins prégnants. Alors souvent, les personnes générateurs et générateurs manifesteurs ont plus de facilité à comprendre leur non plutôt que leur oui. Bon, voilà. Mais c'est un entraînement, en fait. C'est une petite gymnastique à intégrer dans son quotidien pour écouter son corps le plus possible. Donc, les petits guilis, les petits papillons dans le ventre, ça peut être une sensation d'ouverture du plexus, de « je respire enfin, je suis plus en apnée », une sensation de légèreté, voilà, et une envie d'aller vers. Il y a quelque chose de très physique chez le générateur manifesteur. C'est le côté, en plus de mon moteur qui se met en route, il y a tout mon corps qui se met déjà en route, je suis déjà partie, quoi. Donc, il y a ce côté-là. Et le non, eh bien, ça va être le ventre noué. Ça peut être justement un sentiment d'oppression, un mouvement de recul. Ça va être des sons aussi. Alors, le oui, ça va être un un truc comme ça. Et le non, ça va être beaucoup plus caverneux et renfrogné et à l'intérieur. Ça, vous pourrez vous écouter le faire, en fait. Ça passe, de toute façon, quand on explore son design humain, ça passe vraiment par, en premier lieu, une espèce d'observation de soi. De se dire, comment je fonctionne. D'abord, je me regarde, comme si je regardais un spectacle. Et puis après, je vais sentir. Et puis après, je change un peu, je bouge les lignes. Et petit à petit, ça deviendra de plus en plus mécanique et de plus en plus facile. Donc, attendre pour répondre avant d'agir, c'est vraiment ça. C'est rester ouvert et disponible. Mais alors du coup, ça demande de déconstruire certaines peurs. La peur qu'il ne se passe rien, la peur que personne, j'avancerai pas suffisamment vite. La déception aussi, de passer au-dessus de la déception, de pas être manifesteur, c'est-à-dire je réponds à mes élans intérieurs, parce que le générateur manifesteur peut avoir cet effet un petit peu de combustion spontanée, quoi. Il y a un truc qui s'auto-allume. Donc, attention, il faut vraiment que ça vienne de l'extérieur, que cette espèce de combustion spontanée soit partie après un stimuli extérieur. Sinon, c'est de la combustion spontanée qui va juste vous faire exploser en vol. Et là, du coup, c'est quand on est manifesteur. Mais vous n'êtes pas manifesteur. Si vous êtes générateur manifesteur, vous n'êtes pas manifesteur. Donc ça, c'est vraiment le tapis dans lequel il ne faut pas se prendre les pieds. C'est de ne pas céder à cette impatience, à cette envie d'être partout, à cette envie de faire, à cette peur qu'il ne va rien se passer. Donc ça, tout ça, c'est vraiment important, parce que sinon, ça peut vraiment vous faire dévier. Ensuite, il y a l'autorité intérieure. Donc, l'autorité intérieure, pour rappel, c'est le processus de prise de décision.
Si vous êtes générateur manifesteur, vous avez forcément soit une autorité sacrale, soit une autorité dite émotionnelle. Dans tous les cas, ce sont des autorités qui sont reliées à votre centre sacral, le fameux moteur, voilà, qui fonctionne comme le petit enfant intérieur, je veux, enfin, non, pas je veux, pardon, j'aime, qui fonctionne au plaisir. Si vous avez une autorité sacrale, ça veut dire que c'est une autorité de l'instant. Donc, plus vous allez attendre, moins vous saurez. Ça ne veut pas dire, attention, je vous vois venir, les petits générateurs manifesteurs qui avaient envie d'agir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter et que votre décision sera prise rapidement. Ça veut juste dire que la réponse, vous l'avez, il y a le stimuli qui arrive, c'est oui, c'est non, ou alors il ne se passe rien. Donc s'il ne se passe rien, soit c'est parce que vous êtes déconnecté de vos sensations physiques, donc là ce serait bien d'essayer de retravailler ça de différentes façons, il y a plein de techniques possibles. Soit du coup c'est que c'est pas le bon timing pour vous. Il y a vraiment une idée de timing qui est hyper importante à respecter quand on est générateur ou générateur manifesteur. Enfin un peu pour tout le monde, mais encore plus parce qu'il y a quelque chose de tellement mécanique chez les générateurs et générateurs manifesteurs que du coup si quelque chose ne vibre pas à l'instant T, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vibrer à l'instant T plus 1. Et de la même façon, si ça vibre à l'instant T, ça ne veut pas dire que ça va plus vibrer à l'instant T plus 1, ou l'inverse. Je sais plus ce que je vous ai dit en premier lieu. Bon, vous comprenez. Remettez les mots dans l'ordre, mais en gros, ça vibre, c'est oui, ça vibre pas, c'est non, ça fait rien, c'est non. Voilà. Sauf si c'est parce que vous êtes déconnecté de votre corps, donc ça, il faut refaire la gymnastique de façon progressive pour vous réapproprier ces sensations-là, qui seront du coup votre boussole, ce sera d'une aide mais ultra précieuse. En fait, ça ne peut pas vous tromper, c'est mécanique. L'autorité sacrale, c'est AT, ça vibre, AT plus 1, ça vibre plus, j'arrête. Je m'extrais de ça. Et ça, par contre, c'est aussi hyper important parce que il y a cet effet que j'appelle l'effet de persistance, parce que je remarque souvent que les générateurs me disent « Mais oui, mais pourtant, quand je me suis engagée là-dedans, ça vibrait. » Ben oui, mais en fait, tu t'es engagée, ça a vibré parce que ça a vibré, mais les conditions dans lesquelles le projet, par exemple, s'est développé, n'ont pas vibré pour toi. Et c'est là le piège. C'est pas parce que ça a vibré, que le projet a vibré au départ, que tout va vibrer dans le projet. Donc c'est là où c'est important de savoir s'extraire de la situation. Et ça peut être plus ou moins challengeant en fonction de la configuration de votre schéma, comment vous êtes câblé et comment vous êtes conditionné, surtout. Donc, ça, c'est hyper important de ne pas persister. Parce que si vous persistez, du coup, vous allez grignoter dans votre énergie vitale, il va y avoir de la frustration va se transformer en fatigue chronique, en dépression, en burn-out. Voilà, je ne vous refais pas le film, c'est toujours la même histoire. Donc oui, les générateurs manifesteurs ont un accès fixe, fiable et consistant à l'énergie vitale. Donc une fois que quelque chose vibre, qu'ils sont engagés dedans, c'est des machines de guerre. Mais ils peuvent aussi être fatigués, ils peuvent aussi être en burn-out. Et là, du coup, ça peut être aussi difficile de remonter la barre. D'ailleurs, si vous êtes générateur ou générateur manifesteur, ce qui est important à comprendre, c'est si vous êtes fatigué, il y a le repos physique, évidemment, dont votre corps va avoir besoin, mais il y a aussi le repos, le fait de ramener de la satisfaction dans votre vie et de la paix. Donc c'est vraiment, vous, générateurs manifesteurs, vous êtes là pour... les générateurs sont là pour kiffer la life. Les générateurs manifesteurs sont là pour kiffer la life tranquillou, quoi. C'est vraiment, je kiffe et je suis en paix. C'est vraiment de ramener de la satisfaction et des moments de paix, mais surtout de la satisfaction dans votre vie pour récupérer en énergie. C'est comme si votre jauge d'énergie allait remonter de façon, pareil, quasi mécanique, si vous faites des choses qui vous apportent de la satisfaction. Donc, pour l'autorité sacrale, pour récapituler, j'attends pour répondre avant d'agir, donc c'est-à-dire j'attends qu'il y ait un stimuli extérieur, même un signe, un truc, en tout cas qu'il se passe un truc dans mon ventre, et là, oui, non, j'y vais pas, et j'avance comme ça, pas après pas. C'est votre tête qui va vouloir connaître le plan à 10 ans. Donc ça, ne cédez pas à ce travers-là. Ensuite, ceux qui ont une autorité émotionnelle, ça se passe un peu différemment. Donc il y a toujours la même stratégie, attendre pour répondre avant d'agir. Donc j'attends un stimuli extérieur avant d'agir. Mais avant d'agir, après il y a l'autorité intérieure qui prend le relais. Il y a un truc qui se présente, c'est il faut que ça vibre, mais
je dois laisser passer ma vague émotionnelle. Parce que si vous avez une autorité émotionnelle, vous passez probablement par des hauts, par des bas, par des hauts, par des bas, plus ou moins fréquents, plus ou moins marqués, plus ou moins intenses, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de laisser passer la vague. C'est-à-dire que le nom peut prêter à confusion. On se dit une autorité émotionnelle, ça veut dire que quand je suis en joie, ça veut dire que c'est bien. Ben non. En fait, justement, ça c'est un peu, je pense, une petite confusion de sémantique. C'est-à-dire que, justement, c'est pas avec vos émotions que vous allez prendre les bonnes décisions. Parce que si vous êtes trop en haut de la vague, vous êtes au taquet du taquet, vous êtes trop euphorique, vous allez peut-être vous emballer. Et surtout si vous êtes générateur manifesteur. Et si vous êtes au fond de vague, vous allez peut-être être découragé avant d'avoir pris la décision et du coup potentiellement passer à côté d'une bonne opportunité. Donc le tout, c'est d'attendre de laisser passer cette vague. Donc on dit toujours qu'il faut dormir dessus ou qu'il faut qu'il y ait trois réponses sacrales, 3 vibrations qui se passent pour être sûr que ce soit 3 oui pour confirmer. Mais en fait, ce qu'il faut surtout comprendre au-delà de 1, 2, 3, 5, c'est de trouver cette espèce de zone neutre chez vous, de zone de neutralité émotionnelle, qui est vraiment l'endroit à partir duquel vous pourrez prendre de bonnes décisions, des décisions alignées. C'est-à-dire que vous n'êtes ni trop euphorique, ni trop découragé ou je ne sais pas quoi, ou en fond de vague. Vous êtes vraiment dans cet espace où, vous savez, c'est clair en fait. Ça ne sera pas clair à 100%, mais ça sera clair. Et du coup, c'est là, ok, ça vibre et en plus c'est clair. Je suis ni en haut ni en bas, donc je peux y aller. Donc, un générateur manifesteur avec une autorité émotionnelle, ça peut être un petit peu touchy parce que y a ce côté, je veux agir, je veux faire. Je suis impatient, je suis multipotentiel, je suis dispersé, nanani, nanana. Et en même temps, on me demande d'attendre pour prendre mes décisions. Je sais, des fois c'est un petit peu contradictoire, mais vraiment non. C'est pas parce que vous avez une puissance d'action forte que du coup vous devez la disperser à tous les vents, quoi. C'est vraiment pas ça l'histoire. C'est vraiment d'attendre le bon moment, la bonne clarté pour prendre vos décisions de façon éclairée. Et encore une fois, je dis toujours, vous saurez si c'est une bonne ou une mauvaise décision en fonction du niveau de résistance que vous allez rencontrer en face de vous. Si c'est poussif, si c'est frustrant, si vous trépignez, s'il n'y a rien qui va, en gros, c'est que peut-être il faut rembobiner et puis il faut se demander est-ce que j'ai vraiment attendu ou est-ce que j'ai un petit peu initié avec ma tête? Est-ce que j'ai vraiment laissé passer ma vague si j'ai une autorité émotionnelle? Est-ce que ça a vraiment vibré? Enfin voilà, c'est vraiment de faire le tri dans tout ça. Et plus vous serez dans la satisfaction et la paix, plus vous allez irradier cette satisfaction et cette paix, plus vous allez attirer des trucs cool à vous, vous allez augmenter votre fréquence et du coup plus ça va se diffuser et vous verrez que les synchronicités, les signes, les opportunités vont pleuvoir. Et ça, encore une fois, c'est mécanique et je le vois à travers les témoignages que je peux avoir des générateurs et générateurs manifesteurs que j'accompagne. C'est presque magique. Voilà. Mais ça demande de travailler sur le corps, de se défaire un peu de son mental, de le remettre en tout cas à sa place, pour juste fonctionner comme on est censé fonctionner naturellement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Alors évidemment, je pourrais vous dire encore plein de choses sur les générateurs manifesteurs, mais ça dresse un tableau quand même assez à la fois précis et je pense et puis assez complet pour avoir en tout cas des premières billes pour expérimenter ou en tout cas vous observer et sentir un petit peu ce que ça fait des générateurs manifesteurs. Je reste évidemment à votre disposition si vous souhaitez approfondir l'exploration de votre design humain, donc à travers une séance individuelle ou à travers des séances relationnelles, à travers des séances de suivi si vous avez déjà fait votre séance. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser vos questions si vous en avez, je serais ravie d'y répondre. Et puis je vous dis à tout bientôt. Alors il y a un autre épisode de podcast qui est prévu pour tout bientôt, donc promis, je ne reviens pas dans 5 mois. Promis, je vais essayer d'être plus régulière. Mais mon petit cœur égo totalement ouvert doit faire de son mieux et non pas faire des promesses. Donc, je vous dis juste que je ferai de mon mieux. Et je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là. Prenez soin de vous, kiffez la vie, les générateurs, manifesteurs, et puis kiffez la vie, tous les autres types évidemment. À très bientôt, bye bye.